Dieu, quand un homme pêche, il se répand, Dieu pardonne. Nous aussi, nous devons être capables de pardonner aux gens à qui Dieu a pardonné. Les églises aujourd'hui, c'est quoi? Quelqu'un ne peut pas se tenir ici pour dire, mes frères, pardonnez-moi, j'avais péché. Hé! L'ifélo ecclésiastique. Nous prêchons la grâce, mais nous ne croyons pas à la grâce. Si quelqu'un fait le mal, c'est un carton rouge ou bic rouge éternel. Dieu lui pardonne, mais l'église ne pardonne pas. Mes frères, nous devons atteindre le niveau dans notre communauté. Un frère a péché. Son péché est connu de tous. Il se répand. Il est restauré. Il continue à servir Dieu. Oui, si nous sommes l'église, si nous ne sommes pas sous la loi, c'est quoi les églises aujourd'hui? Où nous vivons maintenant dans l'hypocrisie. Où je ne peux pas révéler à mon frère ma faiblesse. Parce que si je te révèle ma faiblesse, tu me jettes à la poubelle éternellement. Même Dieu ramasse à la poubelle. Nous ne ramassons plus à la poubelle. Comment un pasteur a laissé ce frère-là prêcher alors qu'il avait fait? Mais Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné. Dieu l'a restauré. Dieu l'a rétabli. Si toi tu étais Dieu, jamais Paul n'allait devenir apôtre. Si toi tu étais Dieu, Pierre n'allait plus redevenir apôtre. Toi tu avais régné Jésus. Toi, Pierre. Non, tu ne prêches pas le jour de la Pentecôte. Qui a prêché le jour de la Pentecôte? Qui a prêché? C'est celui qui avait régné Jésus. Et lorsque Jésus ressuscite, il dit ceci à Marie de Magdala: allez dire à mes frères et à Pierre que je le précède en Galilée. Précision sur celui qui est culpabilisé. Nous sommes sous la loi et nous sommes en train de tuer des hommes. L'église est devenue la seule armée qui tue ses malades, qui tue ses blessés. C'est pourquoi nous avons des fausses relations. Des relations où nous ne nous présentons que dans notre force. Jamais nous ne partageons nos faiblesses entre nous. Parce que si j'ose te dire ma faiblesse, tu vas me jeter à la poubelle. Quand est-ce que quelqu'un ne peut plus être rétabli? C'est lorsqu'il persévère dans le mal. Si quelqu'un persévère dans le mal, on ne le rétablit pas. Mais vous mettez quelqu'un sous discipline. Il se répand. Vous lui dites 2 ans de discipline. Il abandonne. Il est soumis. Il vient à l'église et puis il change. Mais après 2 ans, donnez-lui la chair. Mais oui, parce que Dieu lui donne la parole, donnez-lui la parole. C'est pourquoi vous remarquez que les témoignages sur la conversion se sont estompés dans les églises. Avant, dans les églises, les sœurs venaient ici. Alléluia mes frères, alléluia. Moi quand j'étais dans le monde, j'ai avorté 10 fois. Et puis Jésus m'est apparu, j'ai arrêté. Je me suis converti. Oh, alléluia. Et demain un frère va l'épouser. Maintenant, frère, tu veux épouser la sœur là qui a 10 fois. Peut-être on a enlevé même la matrice, frère. Il faut t'aimer un peu quand même. Toi tu vas te jeter vraiment. Regarde-moi des frères Moïse. Où nous sommes dans l'église, où nous sommes sous la loi. Un homme de Dieu fait le mal, c'est le mal. Mais s'il se répand et Dieu le restaure, il doit continuer à servir Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. L'église ne fait que jeter des vivants. Nous jetons des vivants. Alors que dans les hôpitaux, on attend que tu meurs pour t'enterrer. Nous nous enterrons déjà. Non,